la lumière en passant par là. Elle était si belle. Votre Télématin continue en compagnie de Christelle Balestrero. Nous allons ouvrir un chapitre santé et vous parler des vertus de la luminothérapie. Alors c'est vrai que depuis longtemps, on sait que la luminothérapie, c'est bon pour le moral et ça permet de lutter contre le blues de l'hiver. Mais Christelle, bonjour. Bonjour, Nouvelle Damien. étude vient nous dire que les vertus vont bien au-delà. Et ça, c'est intéressant. Absolument, très intéressant ce matin pour ceux qui ont le blues de l'hiver, mais pas que. On parle aussi de dépression modérée à sévère. Alors, on rappelle que la luminothérapie, c'est une thérapie qui consiste à utiliser la lumière pour resynchroniser notre horloge biologique. Et on en parle depuis très longtemps. Imaginez, Damien, en 1903, les premiers travaux sur la luminothérapie et notre système immunitaire ont été récompensés par le prix Nobel de médecine. C'était en 1903. C'est vous dire que depuis, on a travaillé sur le sujet. Et aujourd'hui, eh bien, la luminothérapie revient en force, mais en psychiatrie. Pourquoi ? Eh bien, parce que des chercheurs français ont passé en revue toutes les études sur le sujet, ce qu'on appelle une méta-analyse. Ils ont épluché les études et se sont aperçus que, eh bien, finalement, la luminothérapie était très intéressante contre les dépressions modérées sévères. Pas simplement le petit blues. Pas simplement le petit blues de l'hiver, parce qu'on pourrait penser que la luminothérapie, c'est un manque de lumière. Non. Et en plus, ils sont allés beaucoup plus loin dans ce que l'on savait, puisqu'ils ont pu montrer que les antidépresseurs n'étaient pas plus efficaces que la luminothérapie et que les deux thérapies associées, c'est-à-dire luminothérapie et antidépresseurs, étaient plus efficaces que la seule prise d'antidépresseurs. Donc évidemment, nous avons rencontré l'auteur de cette étude pour essayer d'avoir quelques recommandations. Les effets de la lumière sont rapportés depuis l'Antiquité, depuis les premières descriptions médicales finalement. Et on sait que la lumière agit sur l'humeur. Maintenant, on a des nouvelles études et de nouveaux résultats qui montrent aussi des effets antidépresseurs chez des dépressions non saisonnières. Avec l'équipe de Strasbourg, nous avons fait une grosse étude qu'on appelle méta-analyse. Et ce qu'on montre, c'est qu'en première ligne du traitement de la dépression saisonnière ou non saisonnière, luminothérapie et antidépresseurs n'ont pas de supériorité d'un traitement de l'un par rapport à l'autre, sont globalement comparables, mais que la combinaison des deux traitements est plus efficace que les antidépresseurs seuls dans la dépression. La lumière est perçue par l'œil et notamment par des cellules qu'on appelle des photorécepteurs qui ont pour rôle de transformer ce signal lumineux en signal électrique. Ce qui va être perçu par une première zone que sont les noyaux suprachiasmatiques, c'est en gros le chef d'orchestre des rythmes du corps humain. Une autre zone importante dans le cerveau est la glande pinéale qui sécrète la mélatonine, cette mélatonine qui est sécrétée la nuit. On sait également qu'il y a des effets directs maintenant de la lumière qui vont jouer sur des aires cérébrales, donc des zones dans le cerveau qui sont impliquées dans la dépression. Donc la lampe se positionne en face pour avoir une exposition directe à la lumière. On peut faire d'autres choses, on peut continuer à lire, mais il faut rester face à la lumière et globalement à la distance d'un bras. Donc on peut regarder avec le bras. Donc là, on est à peu près à la bonne distance. Il faut respecter la distance conseillée également par l'industriel. Il faut faire attention à l'intensité de la lampe. C'est globalement 10 000 lux. L'intensité dépend de la durée, donc 10 000 lux 30 minutes, si on diminue, 5 000 lux 1 heure, et si on diminue encore 2 500 lux 2 heures. Et cette exposition doit se faire tous les jours, tous les matins, à heure fixe, plutôt vers 8h, 8h30 au moment du lever. Les contre-indications sont surtout des contre-indications ophtalmologiques. Donc dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a une pathologie qu'on appelle de la rétine dans l'œil, il va falloir demander à son ophtalmologue s'il y a une contre-indication ou pas à être exposé à de la lumière artificielle type luminothérapie. Et on pense en particulier à la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui touche certaines personnes et qui est une contre-indication à la luminothérapie. L'autre contre-indication, c'est la cataracte, parce que la cataracte bloque la lumière et donc les patients doivent être d'abord opérés avant de bénéficier de la luminothérapie. Christelle, il n'y a pas que la psychiatrie qui est concernée par la luminothérapie. Non, avec la neurologie, c'est tout chaud. Ça vient de sortir, une étude qui a été publiée dans une revue internationale de neurobiologie. Les chercheurs américains de l'Université d'Arizona ont pu montrer qu'en fait, la luminothérapie pouvait optimiser la guérison des lésions cérébrales
légères, comme par exemple lors d'un choc sportif. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est très simple. La luminothérapie améliore le sommeil. Or, on sait que pendant le sommeil, c'est notre cerveau qui se restaure, qui se répare. Donc en fait, avec la luminothérapie, eh bien, on permet au cerveau de cicatriser ces zones qui ont été lésées pendant les chocs sportifs, par exemple. Voilà. Mais ici, par exemple, avec toutes les lumières qu'on a au-dessus de la tête, c'est bon pour Alors, nous ou déjà, pas c'est pas mal, Ah. mais il faut savoir que des lumières de luminothérapie, elles sont 20 fois plus puissantes que Ah des oui. lumières de bureau. D'accord. Alors, vous pouvez les trouver dans des magasins spécialisés, aussi sur le net. Il faut faire attention. Si vous avez des problèmes oculaires, il faut en parler à son médecin, évidemment. Merci Christelle.